Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jacques par la manifestation de la grâce de Tété, c'est-à-dire Loba Mweketim Pomé, l'unique créateur, par l'enseignant mandaté Zoulassan qui s'adresse à vous en ce jour. Donc, si tu es dans le train, si tu es, on va dire, à la maison, dans ton canapé, ainsi de suite, ou bien sur ton lit, et que tu es distrait par autre chose, alors laisse toutes ces choses-là, concentre-toi sur le message, en fait, que tu es en train de recevoir à cet instant. Donc, nous allons parler ici toujours comme dans la continuité par rapport, on va dire ici, à l'avancée dans la marche spirituelle. Le verbe permet que nous puissions recevoir les messages pour transcender nos consciences, pour nous mettre aussi, pour nous prévenir, pour nous mettre aussi en garde. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir le message, mais il faut aussi connaître les pièges dans lesquels les uns ou les autres peuvent tomber. Donc, nous allons aller ici dans le livre de Essambé. Donc, Essambé, la réconciliation, c'est ça le titre du livre de ce puissant patriarche-là qui est un apôtre de Dieu qui savait. Dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Paul, ils l'ont dit Paul de Tarse, mais son véritable nom c'est Essambé, qui veut dire le jeune. Dans cette partie-ci de son livre, nous allons, on va essayer d'illustrer une partie très importante dans la marche spirituelle, une partie que beaucoup n'ont pas su par le verbe tété, c'est-à-dire capter lorsque le verbe les a prévenus, lorsque le verbe leur a montré ses recommandations et ils ont glissé dans ce chemin-là. Ici, on va parler mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Déjà, lorsqu'on dit mise en garde, ça veut dire que la personne, elle doit se préparer. La personne doit être sur ses gardes parce qu'il y a l'abandon. Et maintenant, l'abandon de quoi? On ne parle pas de l'abandon d'un terrain. On ne parle pas de l'abandon d'une maison. On ne parle pas de l'abandon d'un travail ou bien d'une femme ou je sais pas, ainsi de suite. Non, on parle ici d'abandonner la foi. Non pas la foi dans les démons, la foi dans les Jésus, tout ça. Non, 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 non. Ici, on parle de la foi dans l'enseignement véritable qu'apporte l'enseignement la télé dans cette réalité sous-jacente. Donc, on va aller ici dans le verset 27, donc Essombe, chapitre 54, verset 27, voilà ce qu'il est dit. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Point d'interrogation. Donc, c'est Essombe qui est en train de prononcer les mots ici. Ils ont reçu une fois, la lumière du verbe de Loba. Donc, point. Donc, là, j'ai répété une fois. On va répéter ici tout le verset. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Donc, il pose la question, qu'en est-il de ces personnes? Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Point. Oui, parce que il y a des personnes qui ont reçu, on va dire, qui ont reçu la lumière du verbe de Loba. La lumière, là, ça symbolise ici l'enseignement, ça symbolise ici le message que tu reçois, que nous recevons de Zoulassan, que ces personnes, en cette époque-là, ont reçu de Djoki Sabé, c'est-à-dire le Koudoumane le premier-né. Et maintenant, les apôtres comme lui et son père à ce moment-là, ils tentent de véhiculer ce message-là. C'est pour ça qu'il dit, en effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Dans leur ancienne vie. Parce que retomber dans ton ancienne vie, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit retomber, ça veut dire que la personne était couchée, elle était tombée déjà quelque part. Là maintenant, lorsqu'elle reçoit l'appel, lorsqu'elle reçoit ce message-là, c'est un message d'élévation. Donc la personne se lève, elle se tient maintenant, on va dire, dans cette marche-là, elle se tient debout. Et lorsqu'elle trébuche, c'est-à-dire lorsqu'elle laisse le lancement, lorsqu'elle rejette le verbe, elle va rechuter, du moins elle va retomber. Lorsqu'il dit ici, retombe dans leur ancienne vie. Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. Il n'a pas dit deux fois, il n'a pas dit trois fois, il a dit une fois la lumière du verbe de Loba. Pourquoi une fois? Déjà, on va comprendre une chose aussi, c'est que le verbe t'étais ne tâtonne pas. Donc, lorsque tu cliques sur une vidéo du Mouledi et que tu entends Zoulasan, l'ancien mandaté d'été, ainsi de suite, le véritable mandaté, lorsqu'il dit Tété, Loba, donc il s'adresse à Tété, son père, et que toi tu dis, wow, ça c'est mon gars, sache qu'à cet instant-là, tu reçois l'appel. Lorsque tu écoutes même une vidéo, il va parler du démon de Yahvé, du démon derrière Yahvé, du démon derrière Jésus-Christ, cette abomination qui n'a pas existé. Pour la première fois, sache que tu reçois un appel. Et lorsque non, tu mets, on va dire, tu dis non, tiens, ça c'est l'enseignement, non, c'est ça, c'est le message. C'est lui l'enseignant, je veux le suivre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé en nous à ce moment-là, lorsqu'on a reçu ce message. C'est pour ça qu'il dit ici, ils ont reçu une fois la lumière du verbe de Loba. En gros, la personne était dans les ténèbres et cette lumière est venue éclairer le chemin, est venue lui montrer comment sortir de cet état. Ici, il dit, verset 28, ils ont goûté.
aux dons célestes et ont eu part au Moudi Moussangi, Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parle ici, il y en a, ça dit, qui ont écouté le message, ils ont dit, ouais, oh, c'est extraordinaire ce qu'il dit, ces phrases-là, non, c'est profond. Maintenant, dans la suite, il dit, et ont eu part au Moudi Moussangi. Moudi Moussangi, c'est-à-dire, ils ont assisté à des révélations, ils ont assisté à des miracles, comme beaucoup à cette époque, des gens qui en avaient, qui mentaient, qui volaient, il y en avait qui pratiquaient beaucoup d'abominations, c'est-à-dire la prostitution du corps, ou bien encore la fornication, d'autres même l'inceste, ainsi de suite. Lorsqu'ils ont écouté les messages, ils ont dit non, je vais entrer dans cette bergerie-là, je vais entrer dans l'unique bergerie qui existe réellement selon la vérité. Et là, ils sont venus à cette bergerie-là parce que le Verbe l'a pénétré quelque part, et on va voir ici, parce qu'il n'y a pas de tâtonnement. C'est pour ça qu'il dit ici, ils ont goûté au don céleste, mais ils ont goûté ça comment? On va aller ici dans le livre de Baby Sedi, c'est-à-dire Révélation d'Akara Tambale, donc la Bible authentique sans erreur ni contradiction, à commander sur les éditions joulassan.com. Donc, ici, on va aller dans Baby Sedi, c'est-à-dire Baby Sedi, la Révélation, on va aller rapidement. Le chapitre 3 de Baby Sedi. Baby Sedi, chapitre 3, on va lire à partir du verset, voilà, à partir du verset 22. Donc, BBC dit chapitre 3 à partir du verset 22. Voilà ce qu'il est dit. Ici, c'est, on va dire, c'est le puissant veilleur qui s'adresse à Essombe, à Lakisabé, donc un autre des apôtres du Kisabé. Bon, les Bibles classiques ont trafiqué son nom, il l'a appelé Jean l'apôtre, mais son vrai nom, c'est Lakisabé, qui veut dire le pardon. Donc, ici, dans la révélation qu'on accordait ici à Lakisabé, donc ici, le veilleur qui s'adresse, qui dit, va transmettre ces messages ici. Dans le verset 22, il dit, voici, dans le J majuscule du je me tiens aussi à la porte de l'esprit, virgule, et je frappe spirituellement. Point. Ça veut dire que lorsque la personne reçoit l'appel, lorsque la personne voit les messages du Moulin dit pour la première fois, dans le verbe, ici par la manifestation de, ici là, c'est l'entité là, le veilleur là qui parle, lui s'adresse ici par rapport à une catégorie de personnes, mais il faut comprendre par là que c'est le verbe qui s'exprime. Il se tient à la porte de l'esprit. Et je frappe spirituellement. Donc, il a frappé spirituellement. Ce n'est pas comme dans le monde, tu vas venir, tu vas toquer à la porte, non, tu ne vas pas entendre ça comme ça. Mais il connaît ce mystère parce qu'il connaît le secret de ton esprit. Il connaît le secret de nos esprits. Donc, il frappe spirituellement à la porte de nos esprits. Si quelqu'un parmi les rois tièdes entend ma voix, dont la personne elle est tiède, donc elle n'est ni chaude, elle n'est ni froide, donc on va dire c'est quelqu'un qui n'appartient pas au camp de la vérité parce qu'il n'y a pas de neutralité dans la spiritualité. Soit la personne manifeste les actions du monde occulte, soit elle manifeste les actions du contrôle des choses. Donc il dit ici, si quelqu'un parmi les rois tièdes entend ma voix et ouvre la porte de son esprit, c'est là la personne va dire non, il est puissant cet enseignant-là. Non, Joulassan est fort, je te dis, il a fait une révélation encore. Son là, il a révélé encore des choses sur la mort. Les morts, lorsqu'ils vont là, tu ne sais pas que les morts, en fait, ils sont plus conscients. Donc la personne, elle accepte que ça va ces trois ailes parce que ça ne réjouit pas seulement le corps physique, mais même l'esprit accepte. Elle dit, je vais entrer dans la bergerie. Il dit, si quelqu'un parmi les rois tièdes entend ma voix, ouvre la porte de son esprit, dont la personne, elle n'est pas forcée. Beaucoup adhèrent au message parce que c'est le véritable enseignement. Parce qu'ils ont reconnu cela par leur esprit. J'entrerai spirituellement chez lui en tant qu'enseignement. Donc, la personne maintenant, elle participe au message, elle vient dans les lives. Pour ceux qui ont peut-être cette grâce-là, on va dire comme ça, ils participent, ils viennent même au niveau de la bergerie, donc on les accepte même dans la bergerie. Donc, ils reçoivent, il dit ici dans la suite, je souperai, donc entre parenthèses, je l'initierai. Donc, la personne reçoit l'initiation, elle reçoit l'initiation du Mouledi, comme on reçoit les lives, on va dire, les dimanches, ainsi de suite, dans cette réalité, c'est divisible, et les mercredis aussi, et pour d'autres encore un peu plus, en fonction de l'endroit où se trouve, par exemple, pour ceux qui sont peut-être dans la bergerie, avec lui et lui avec moi, point. Donc la personne va connaître des révélations, elle va comprendre des messages, comment il faut agir, comment il faut éviter les pièges, ainsi de suite. Elle dit non, c'est ça, je reconnais, ainsi de suite. Donc là, elle est en train de souper, elle est en train de goûter à ces messages-là par l'esprit. Maintenant là, lorsqu'on revient ici dans le livre de Essombe, chapitre 54, on relit verset 28, ils ont goûté au don céleste et ont eu part
au Moudi Moussangui. Ils vont dire non, on a vu comment cet enseignement a changé ma vie. Ils vont faire des témoignages, ils vont faire des vidéos, ainsi de suite. Maintenant, la suite, verset 29. Ils ont senti combien le verbe de Loba est bon, c'est-à-dire, ils sont 54, verset 29. Et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Point. Donc, on nous dit ici, ils ont senti combien le verbe de Loba est bon. C'est-à-dire, ils ont senti la compassion, ils ont senti la miséricorde, comment le message leur a parlé, comment le message est vrai. Ils ressentent ça dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Puisque à partir du corps, ils viennent dans les conférences, dans les lives, ils mettent des pouces, ils mettent des likes, ils partagent. Mais l'âme aussi reçoit le message. Mais il y a après quelque chose qui se passe. Là, on dit ici, et pourtant, avant ça, ils ont senti combien le verbe de Loba est bon et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Donc, ça veut dire quoi? Le monde là à venir, c'est le monde où il n'y a pas de péché, en fait. Donc, cette expérience-là, où ils sentent comment ils échangent avec les frères et les sœurs, il n'y a pas de, convoitise, on va dire comme ça, il n'y a pas de mots grossiers, il n'y a pas de prononcer ce genre de choses. Non. Il n'y a pas de commérage. Il voit tout ça et dit, waouh, ça c'est l'enseignement véritable. Ou bien elle, si c'est une femme, c'est l'enseignement véritable. Non, lui là, c'est le mandaté. Et maintenant, dans la suite, on nous dit, et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Et il y a un point d'exclamation. Et pourtant, donc, il affirme ici, ils retombent dans leur ancienne vie. Donc, c'est ce que dit Essambé, donc par le verbe de tété. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, virgule. Car pour leur part, ils remettent Djokisabé sur le poteau, comme ont fait les Blancs et les sans-mêlés, et l'exposent publiquement aux insultes. Point. Donc, on va aussi entrer dans ce message-ci, dans ce verset-ci, pour essayer de l'illustrer un peu plus en profondeur, par la grâce de Loba. Donc ici, il est dit, et pourtant, ils retournent dans leur ancienne vie. Ça veut dire qu'après tout ce qu'on a cité là avant, là, tout ce que ces personnes ont pu faire, elles ont partagé, les gens disent, oh non, mais cette femme-là, elle aime l'enseignement, elle aime le verbe de Loba. Regarde comment elle agit, elle fait l'effort, ainsi de suite. Elle vient souvent aux prières, tout ça. Elle veut même pas des chants. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Parce que la personne avait reconnu par l'appel dans son esprit. Elle a reconnu le message. La personne a témoigné. C'est-à-dire, même son esprit a dit ça, c'est la vérité. Ce n'est pas seulement le corps. C'est un peu comme on va prendre un enfant, on va dire comme ça, peut-être de 5 ans, on lui parle la parole. Bon, on va dire les enfants, pour l'instant, peut-être des enfants non initiés, on va prendre comme ça la base de parents non initiés qui acceptent la parole, il y a des non initiés graciés. Et les enfants, là aussi, ils sont d'abord non initiés à la base, mais comme les parents deviennent non initiés graciés, les parents essaient de les transmettre aussi le message. L'enfant, peut-être à 4 ans, 5 ans, lui ne va pas comprendre comme son papa, ils n'ont pas la même conscience. Donc, quand on va lui dire peut-être le message, voici le message, le véritable enseignant, le véritable message, ainsi de suite, il pourra dire, ouais, bon, peut-être, parce que le verbe connaît à quel degré l'enfant peut concevoir cela. Est-ce qu'il reçoit l'enseignement dans ces 3 aides comme le Père? Est-ce que c'est son esprit qui a témoigné? Donc, le verbe tient compte des temps d'ignorance. Et ici, là, on dit, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Pourquoi il est impossible? Parce que la personne là, elle est dans une autre fréquence. Ça veut dire qu'il y a une partie d'elle maintenant là qui dit non, malgré que j'ai reconnu là, moi je veux autre chose, moi je veux autre chose. Si je n'ai pas ça, non, moi je sors de là. Moi je sors de là. Il dit ici, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Pourquoi il est impossible? On va le voir ici dans un exemple, toujours dans le livre des Sombers, dans chapitre 50. Et Sombers chapitre 50, on va lire ici à partir du verset 17. Il est dit, car ceux qui sont pour l'anti-vérité ne voudront plus écouter le véritable enseignement virgule. Donc, on nous fait comprendre ici que la personne-là est devenue une personne de l'anti-vérité. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt maintenant à mentir, qui est prêt à calomnier, qui est prêt à fouvoyer, quelqu'un qui est prêt à manifester des scandales. Donc, elle devient une arme pour l'anti-vérité, elle devient, c'est-à-dire un objet pour le monde occulte. On nous dit ici, car ceux qui sont pour l'antivérité ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Ils ne voudront plus rien entendre. On dit, mais tu veux t'attaquer à qui comme ça, mais tu ne sais pas qui il est, toi-même tu as témoigné. Non, laisse-moi ça, ainsi de suite, c'est ce qu'ils diront.
Donc, avec l'arrogance, avec le mépris, c'est comme ça qu'ils parleront. On en a vu des exemples. Ça veut dire, on va dire, mais comment celui-ci a pu faire pareille chose? Et on va voir plus tard comment cela se passe, comment cela arrive à se produire. Donc, on nous dit ici, car ceux qui sont pour l'antivérité ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Ils ne voudront plus écouter. On dit, mais cette fille-là, cette sœur-là qui priait, elle était assidue, mais comment subitement? C'est parce que nous, qui voyons avec les yeux physiques, on ne voit pas le quotidien de la sœur ou de cette personne, on va dire de cette ancienne sœur ou de cet ancien frère. Puisque une fois que la personne sort de la parole, le lien spirituel aussi est coupé, puisque c'est ce lien spirituel qui nous a unis dès le départ. Parce qu'on a vu au départ, l'appel, on le reçoit par l'esprit. Donc, lorsque l'entité elle a dit, je me tiens à la porte et je frappe spirituellement la porte de son esprit. Donc, le verbe d'abord, c'est contact par l'esprit. Et si on reconnaît par l'esprit, on dit ça, c'est vrai. Et qu'après, maintenant, on dit non, ce n'est plus ça. Mais là, c'est très grave. Là, c'est très, très grave. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le péché dans l'état conscient et le péché, on va dire, dans l'état, on va dire, non conscient. Quoique la personne est toujours consciente. Mais bon, si vous voulez comprendre cela, n'hésitez pas à poser les questions, les éditions sous la sang, mais la véritable histoire de l'homme noir. Donc la question pourrait être répondue sur le bal permet par exemple sa grâce. Donc ici, il est dit, car ceux qui sont pour l'anti-vérité ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront, ils suivront leur propre désir. C'est ça. Donc, cette femme-là, elle était dans la bergerie. Elle dit non, depuis que je suis là, je veux un homme. Je veux un homme. Oui, c'est lui le messager, mais pourquoi il ne me fait pas venir un homme devant moi? Alors que le verbe dit parle. Demande et je te donnerai. Ça dit demande pas pour le plaisir charnel. Demande selon la vérité. Pourquoi, ainsi de suite, dans quel but? Un va dire non, je veux une femme, mais je n'ai pas de femme. Tu as fait 2 ans, 3 ans. On nous dit ici, ils ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leur propre désir. Donc, leur propre désir, c'est qui les a amenés en fait dans la bergerie. D'autres vont dire non, mais je les voyais à l'aise, je les voyais bien, ils ont peut-être de l'argent, je veux qu'on m'aide, je veux qu'on m'assiste financièrement. Depuis là, on ne m'aide pas, mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit ici, et s'entourent, donc dans la suite, et s'entoureront d'une foule de faux prêtres, et s'entoureront d'une foule de faux prêtres. Donc maintenant, plus ils vont rester là dans cet état, ils vont être alimentés maintenant déjà par des consciences, c'est la fausse doctrine des consciences des démons. On va dire, tu vois, depuis que tu es là, mais regarde, rien ne change, rien ne change. Ainsi de suite. Et en plus de cette doctrine-là, la personne va manifester une autre forme de conscience, elle va commencer à changer. Elle vient un peu en conférence, après elle a des excuses. Non, je suis fatigué, j'ai fait ceci, non, demain, ainsi de suite. Donc elle commence à être alimentée par d'autres formes de doctrine. Et maintenant, dans cette doctrine-là, elle va maintenant partiser, quand je dis partiser, c'est-à-dire, elle va maintenant, elle va maintenant se lier d'amitié avec des personnes qui ne sont pas sous le verbe de l'Oba. Donc les personnes qui représentent aussi l'anti-vérité. Puisque ces personnes-là, elles-mêmes, déjà, on nous dit ici, qui sont pour l'anti-vérité. Donc, elle devient déjà, elle aussi, une arme pour le monde occulte. Donc, elle va aller voir les faux pasteurs, dire que non, il a dit ceci, je crois que c'est faux. Alors que la personne qui avait validé le message avant va dire non, ça c'est faux, ainsi de suite. Ils s'entoureront d'une foule de faux prêtres, virgule, et de faux frères et sœurs. Donc, il y aura des gens qui vont aller dire, tu as raison, tu étais un des proches, tu étais une des personnes qui faisait partie de cette bergerie-là, ainsi de suite. Donc, ils vont l'alimenter. Il va dire non, ça c'est mes véritables frères, ça sont mes véritables sœurs. Qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Regarde comment tu es beau, regarde comment tu parles bien. Toi aussi, tu peux donner des messages. Toi aussi, tu peux évangéliser. Tu peux ouvrir ton église. Donc, on va lui dire ces choses-là. Il va dire, oh, ben voilà, ça y est, c'est vrai en fait. C'est vrai en fait. Voilà comment ça se passe. Et une fois que ça se passe ainsi, comme on a pu le voir, on revient ici dans le livre des Sombres, chapitre 54. On nous dit dans la suite, on relit verset 30, et pourtant ils retombent dans leur ancienne vie. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Impossible, pourquoi? Parce que le verbe les a déjà marqués. Lorsque la personne témoigne par l'esprit, et qu'elle fait les témoignages, elle parle ainsi de suite, elle fait même des actions, elle essaie de, voilà, sa vie change, elle voit comment elle-même, par rapport à cette période-là, elle voit le miracle en elle-même. Si c'était quelqu'un qui insultait tout le temps, des mots grossiers, elle voit que ça a changé.
Maintenant, il y en a qui veulent, il y en a parfois aussi qui veulent camoufler la nature. Mais le verbe, c'est toutes ces choses-là. Il dit ici dans la suite, car pour leur part, ils remettent Djokissabe sur le poteau, comme on fait les blancs et les sans-mêlés, et l'exposent publiquement aux insultes. Point. Oui, il expose publiquement aux insultes. Pourquoi? Ben, ces personnes-là, lorsque le verbe va leur dire, mais va leur montrer leurs erreurs, leurs fautes, au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon sincèrement, tellement elles veulent le désir là, elles disent non, moi je veux les faux pasteurs, je veux les faux prêtres, je veux tous ces faux messages là. Elles vont manifester maintenant les insultes, les injures à l'encontre de celui qui porte le message, les injures à l'encontre du verbe de Tété. Et là, c'est très, très grave. C'est très, très grave. C'est pour ça qu'on dit ici, et il expose publiquement aux insultes. Ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont ouvrir des comptes, ils vont créer des groupes, ils vont faire des trucs, ainsi de suite. Et ils vont, tous ceux-là qui sont comme lui ou bien comme elle dans cet état, vont les suivre. Donc, ce seront les faux frères, les faux sœurs. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, on nous dit ici, elle expose publiquement aux insultes. Et il y en a beaucoup à cette époque de Djokissabe qui l'insultaient. Comme à cette époque-ci, beaucoup ont voulu ou bien essaient toujours, soi-disant, d'insulter l'ancien Manaté Zoulassa. Mais ça, c'est très grave. Mais qu'est-ce qu'avait fait Djokissabe à son époque lorsque les gens l'insultaient? On va voir ici, dans le livre de Dalé, donc toujours un des apôtres de Koudoumane Moula, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Pierre. Donc Dalé, on va lire ici dans le chapitre, voilà, Dalé, chapitre 1, verset 47. Quand on l'a insulté, quand on l'a, donc le la, le L apostrophe ici, c'est mis pour Djokissabe, donc Koudoumane Moula, il n'a pas répondu par l'insulte. Vous voyez? Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé des menaces, mais il s'en est remis à Loba. Point. Donc ici, on parle ici du Koudoumane, c'est-à-dire Djokissabe. Donc les gens l'ont insulté. Les gens l'ont insulté, les gens l'ont vilipendé, tout ça. Il y en avait même des disciples qui, après, sont retournés contre lui, qui ont dit non, il est trop dur sur sa parole, tout ça, on ne veut plus l'écouter. On va sortir de ce message, on va aller loin. Ils ont commencé à insulter, bref, à tendre les embuscades. Et on a parlé des blancs et des sans-mêlés qui l'ont fait. Ici, on nous dit ici, Djokissabe, on dit non, quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Et en cette époque, c'est ce qui se passe. Donc, il faut observer cela. Il faut distinguer le bon du mauvais. Donc, Zoulassane, regardez tous les messages qu'il a déjà pu manifester par la grâce de terre. C'est-à-dire que l'homme, nous, aujourd'hui, nous pouvons recevoir. Et malgré cela, les gens continuent d'insulter, mais ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire le message continue. Donc, au contraire, on ressent la puissance quand de grandir. Quoique cette puissance, on ne peut la quantifier puisqu'elle a toujours été. Mais, néanmoins, il y en a qui ont tout essayé de vouloir, on va dire, soi-disant, être des détracteurs. Mais ils ne répondent pas par l'insulte. Ils répondent toujours par la puissance du verbe, non pas des messages. Ils dévoilent les secrets du plan occulte. Et c'est ça ici qu'on nous dit que Djokissabe aussi a fait à son époque. Donc, lorsqu'on revient sur le livre des Sombères, dans les Sombères, chapitre 54, on va lire à partir, on continue ici dans le verset 31, il est dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, virgule, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Point, on relit. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, dans la terre ici, ça va représenter la personne. Ça va représenter pour d'autres, dans d'autres symboles, on va dire le champ. Quoi, on va aussi parler même de la parabole du semeur. Donc, le semeur, il est sorti pour semer. Le semeur, ça va représenter ici les deux majestés d'été. Donc, le premier et le deuxième, les deux grands semeurs, quoique les autres patriarches aussi, mandateurs du verbe de l'Oba, ils étaient aussi des semeurs. Mais là, on va dire ici, on va dire avec S minuscule par rapport aux deux qui sont maintenant de la non-existence. Donc, ici, le verbe même d'été, le verbe lui-même, c'est la semence. Donc, on nous fait comprendre ici, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, dont la terre va planter la personne. La pluie, c'est le message, c'est l'enseignement que nous recevons. Et ça va manifester en même temps la fusion de deux, c'est-à-dire la pluie qui va ensemencer la terre. Donc, ça va symboliser aussi l'union, le mariage. C'est pour ça que Djokissabe dit que celui qui est uni avec lui sera uni à Tété parce que Tété, lui, et le deuxième, et le verbe font un. Donc ici, on nous dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile, donc il faut que la personne puisse produire des bons fruits, donc manifester des œuvres sur la vérité.
À ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction qui vient de la maison de la grâce de Loba. Elle participe à la bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction est déjà là, mais lorsque la personne manifeste ces œuvres-là, elle fait partie de cette bénédiction-là. Parce que Tété ne peut se reprendre comme les faux, les Yahvé, tout ça, les Adonai, bref, toutes ces fausses divinités, les Yehova qui se repentent, qui disent non, j'ai créé l'homme, non, il a fait ceci, je me repens. Non, Loba, lorsqu'il manifeste, tout est parfait. C'est une fois. Donc ici, on nous dit ici, verset 32, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Donc si la personne n'accepte pas l'enseignement dans la mauvaise terre, et qu'elle manifeste ce qui est contraire au verbe de l'Oba, c'est-à-dire le message est arrivé à elle, elle a écouté, elle a dit non, je ne veux rien entendre. On nous dit ici que c'est la malédiction qui est promise à cette personne-là. Et on finit par y mettre le feu. Le feu, ça va représenter ici la parole, c'est-à-dire le feu de la parole. Donc c'est un symbole par rapport aux plantes, comme on peut voir le visible, lorsque peut-être si tu as un jardin, ou bien tes grands-parents, ta famille, bref, vous avez un terrain, un endroit, un champ, c'est pas lorsqu'il y a des herbes mauvaises, vous allez appeler ça comme ça, vous allez brûler. Vous allez brûler lorsqu'elles sont sèches, vous allez dire non, elles produisent rien, vous allez essayer de brûler. Donc c'est ça. Verset 33. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Donc il a entendu dire ici, il encourage, c'est-à-dire, il dit bien aimer ses frères et ses sœurs qui écoutent le message, de ne pas tomber dans l'apostasie, de ne pas renoncer, de ne pas abandonner la foi. Parce que la foi, c'est une flamme. C'est une flamme que le verbe allume dans l'esprit de la personne. Blah. C'est ça. Donc, il y a eu cette étincelle-là. Et cette étincelle doit rester, ce feu-là doit rester constamment alimenté. Et l'alimentation aussi, c'est le verbe, c'est l'enseignement que nous recevons, nous lassons toutes les semaines, on va dire tous les jours, de différentes manières, par le verbe de loba. Donc, on nous dit ici, il dit des choses meilleures et favorables au salut. Donc, le salut, c'est lorsque la personne quitte ce visible en étant soumis au verbe de loba. Quoi qu'on a aussi les armes spirituelles, on a le casque du salut. Le casque, ça symbolise ici la royauté, ça symbolise ici en même temps la couronne. Donc, verset 34, car le verbe de Loba n'est pas injuste, il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba. Donc, si tu manifestes la justice et que tu te donnes tous les jours dans la marche, s'il arrive que tu trébuches comme ça, peut-être tu as fait une erreur, tu as peut-être prononcé un gros mot, tu ne t'attendais pas, tu demandes pardon à Loba instinctivement, ou bien tu as commis une action contre ton épouse, ou bien contre ton époux, ou bien contre un collègue, ou bien quand dit un collègue, le verbe demande d'être vraiment juste sur la vérité, ou bien contre un frère dans la parole, une sœur dans la parole, tu t'excuses, tu demandes pardon selon ce que le verbe nous enseigne et tu vas de l'avant. Donc ici, il faut toujours demeurer dans cette conscience-là. Le verbe, c'est tout ça qui dit ici et connaître votre travail et l'amour que vous avez pour le bas. Donc il faut aussi partager, il faut propager, il faut œuvrer. Il faut œuvrer. Verset 35, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc, il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Donc, le désir là que Essombé manifeste ici, ça c'est un désir selon le verbe, pas le désir de la chair, les désirs des mondains comme ils veulent. Là, d'autres vont dire, je veux les femmes, je vais aller en discothèque, ils vont dire, je veux brûler l'argent. Ça, c'est les mots qui disent il faut nous sommes les fêtards, nous sommes les ceci, on va faire la talakou. Non. Il dit ici, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, parce que le zèle, ça va représenter l'ardeur. Qui dit ardeur dit ardent, qui dit ardent dit embrasé. Et l'embrasement, c'est le zèle selon la vérité, pas le zèle amer, le zèle quelqu'un qui veut faire tout pour lui, dans l'égoïsme, dans l'arrogance. Non, non, non. C'est dans les règles selon le verbe de Loba, dans l'humilité. Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant, c'est Zoulasson. On nous dit ici, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Il faut avoir le zèle déjà pour sa propre sanctification. Je vais atteindre tel but, je vais m'identifier c'est-à-dire aux histoires de mes matriarches, de mes patriarches, et ainsi de suite. Et voilà, il dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. Parce que si tu te relâches, il y a quelque chose qui va se passer. Ça veut dire tu écoutes le message, un coup tu écoutes, un coup tu n'écoutes pas. Tu fais une semaine, tu viens pas en conférence, tu fais après tu vas te rendre compte que non, c'est à 2 semaines, après c'est à un mois. C'est pour ça qu'il dit ici, en sorte que vous ne vous relâchez pas, point plutôt, et que vous imitiez ceux connus qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, il ne faut pas que tu te relâches. Mais si tu te relâches,
Ça veut dire tu délies en même temps toi-même le lien, parce que le verbe nous lie lorsqu'on est dans la parole. Et maintenant, si tu réduis ta fréquence de nutrition selon le verbe, tu vas aussi en même temps délier la corde. Et là, le monde qui t'observe, ils sont prêts, ils te guettent. Ils te guettent. Et c'est là, tu viens, un coup, tu es là, un coup, tu n'es pas là, un coup, tu te rends compte que hey, j'ai encore insulté aujourd'hui, alors que je ne faisais plus ça depuis un moment. Après, non, je demande pardon. Après, ah, j'ai encore insulté. Donc, il y a ça, il ne faut pas se relâcher. Il faut garder ses ailes, cette flamme-là. Par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Verset 36, cette espérance, dont l'espérance, c'est une des manifestations par rapport au plan, on va dire, visible de la notion de l'éternité. Mais pour comprendre ça, il faut aller sur la page Je vous la sens sur YouTube pour voir le message qui a été donné par rapport à ça par l'unique mandaté, c'est-à-dire nous le dit, Je vous la sens. Cette espérance, nous l'avons par le verbe sûr et solide. Donc, cette flamme-là, c'est le verbe qui nous confie cela et on dit elle est sûre et elle est solide, donc indéboulonnable. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture avec R majuscule, là où Djoki Sabe est entré pour nous comme grand frère. Donc, Djoki Sabe, c'est maintenant le visible. Donc lui, il est manifesté, on va dire, d'au-delà de la non-existence. Parce que lui et le second et le deuxième sont avec des majuscules, ils forment le grand tout. Donc lorsqu'il se manifeste dans ces réalités-ci, il y a des fréquences et des fréquences qui sont traversées pour se manifester dans le plan physique. Dans le plan physique, donc il y a eu un dépouillement qui s'est manifesté, il y a eu une rupture. Là où Djoki Sabe est entré pour nous comme grand prêtre, donc avec G majuscule et P prêtre avec P majuscule. C'est en même temps les apôtres de Tété, parce qu'ils sont mandatés directement de Loba. Ce n'est pas comme les faux pasteurs dans les églises là qui ont dit non, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ainsi de suite. Non. Après, vous appeler les fidèles, oh ma soeur, viens, c'est toi demain, je veux, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. Verset 37, retenons fermement la profession de notre espérance, car le verbe de Loba est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Parce que ici, on te dit même d'être professionnel. On nous demande aussi d'être même professionnel dans la façon de marcher sur le verbe. Parce que les mots qu'on voit là dans le visible, non, c'est un professionnel de sport, c'est un professionnel en électronique, ainsi de suite. Mais tout ça, ils ont poussé ça chez les initiés, tous ces mots-là. Profession de notre espérance. Donc, tu dois être professionnel, tu dois savoir, c'est-à-dire t'organiser, être discipliné. Non, je veux atteindre tes buts. Par exemple, je dois me sanctifier, je dois atteindre tel but. Maintenant, tu ne m'as pas dit, demain, je serai comme ceci. C'est le verbe qui donne. C'est le verbe qui donne, mais il faut être professionnel dans cette façon de faire. Verset 38, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire, il faut prier déjà les uns pour les autres. Si ta sœur fait une erreur et que tu te rends compte qu'elle est dans une erreur, tu la reprends avec sagesse, pas avec des paroles choquantes, tout ça. Il y a une façon de faire. Bien ton frère, ainsi de suite. Et vous, on prie les uns pour les autres, comme on fait dans le bas de l'église. Lorsqu'il y a des manifestations par rapport peut-être à un frère qui est dans une situation, on peut intercéder selon la vérité, ainsi de suite. Verset 39, n'abandonnons pas l'assemblée des initiés et bassis, comme c'est la coutume de quelques-uns. Point. N'abandonnons pas l'assemblée des initiés et bassis, comme c'est la coutume de quelques-uns. Point. Oui, parce qu'il y en a qui abandonnent. Et lorsqu'ils abandonnent, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans les marches. Il y en a qui sont venus parce qu'ils avaient d'autres intérêts. Certains qui sont même venus, mais leur foi n'était pas assez ferme parce qu'ils ont ouvert beaucoup de portes. Et dans ces portes-là, ils ont commencé à faire un pied là, je suis dedans, un pied, j'écoute l'autre faux pasteur. Un moment, j'écoute l'enseignement mandaté, un autre moment, je reviens avec un enseignement, un autre faux pasteur. Et ça se passe comme ça. Et au fur et à mesure, le lien est en train de se délier. Lorsque la personne maintenant, elle devient tiède complètement. Et lorsqu'elle est tiède, nous dit ici, n'abandonnons pas l'assemblée des initiés. Parce qu'à un moment, la personne, le verbe va lui rappeler que, hey, tu fais une erreur, tu attention, sors de là, sors de cet état, viens ici. Et qu'est-ce que la personne va faire? On va le voir ici dans le livre.